procès des militaires accusés dans la tentative de libération des présumés auteurs du coup d'État de septembre 2015 a été renvoyé au 5 janvier 2017. Leurs avocats ont quitté la salle d'audience au deuxième jour du procès hier. Dimanche prochain, les chrétiens célébreront la fête de Noël. À quelques jours de cette célébration, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, a fait hier une adresse au peuple burkinabé. 4 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'un éboulement survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Oualga, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kaya. Et puis en sport, les représentants burkinabés en campagne africaine connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce jeudi 22 décembre 2016 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Dimanche prochain, les chrétiens du monde entier célébreront la fête de Noël, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Dans la perspective de cette célébration, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, appelle les Burkinabés à s'aimer les uns les autres. C'était hier après-midi à l'occasion d'un message adressé au peuple burkinabé où il a profité de formuler ses vœux de paix et heureuse année 2017 au Burkinabé. Écoutons le cardinal Philippe Ouédraogo, des propos recueillis par Iyans Ismaël Nabolé. Nous achevons une année 2016 et nous inaugurons une nouvelle année 2017. Voilà autant d'occasions pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Je voudrais adresser au nom de notre Église Famille de Dieu nos meilleurs souhaits, nos meilleurs vœux à tous les fils et filles de Burkina Faso, non seulement les chrétiens catholiques, mais aussi tous nos frères musulmans, protestants, les adeptes de la religion traditionnelle. Nous sommes tous les grains d'un seul et unique panier, condamnés à vivre ensemble, à réussir ou à échouer ensemble. Alors, je souhaite à tous, sans exception, une bonne et sainte fête de Noël, heureuse année 2017. Alors, partant de là, je souhaite donc qu'en cette année 2017, le Seigneur nous permette à nous, Burkinabés, de nous donner davantage la main, de contribuer chacun à son niveau à la construction d'un monde plus beau, d'un monde plus fraternel. À cet effet, tous les croyants doivent se mobiliser pour prier. J'ai dit à des militaires il n'y a pas longtemps que notre Kalachnikov, c'est la prière. Notre force, c'est la prière. Dieu écoute et aime le peuple burkinabé. Daigne le Seigneur donc bénir les uns et les autres, combler tous les Burkinabés au-delà de leurs attentes. Bonne fête à tous, Dieu vous bénisse. Revenant sur l'attaque meurtrière de la base militaire de Nassumbu, laquelle a coûté la vie à 12 soldats burkinabés, le premier responsable de l'église catholique du Burkina dit être touché par cette attaque. Il a invité les Burkinabés à s'unir dans la prière pour le repos des âmes de ces soldats tombés. Le terrorisme est un défi non seulement burkinabé, non seulement africain, mais mondial. Personne n'est à l'abri. Vous êtes des hommes des médias. En Allemagne, que s'est-il passé? Il y a eu combien de victimes dans un marché et combien de blessés? C'est la grande surprise. La France a été victime une fois, l'Allemagne. Voilà. Donc, personne n'est à l'abri. Donc, c'est un défi majeur pour toute l'humanité. Nous déplorons tout ce qui s'est passé à Nassumbu. C'est un village que je connais bien. J'ai célébré la messe une fois à Nassumbu. Donc j'ai été très touché par cet incident puisque je connais la région. Alors c'est très déplorable et nous souhaitons vraiment qu'une solidarité internationale puisse se manifester pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de ce défi majeur pour toute l'humanité. Alors ce qui s'est passé hier, j'étais heureux que les autorités aient prévu un temps de prière pour accompagner tous ces frères qui ont été victimes des attentats terroristes. Nous déplorons ce qui s'est passé. Nous prions le Dieu Tout-Puissant d'accueillir auprès de lui toutes les victimes. Nous prions pour leurs familles, tous ceux qui sont affligés par ces décès. Nous prions aussi pour ceux qui tuent à travers le monde entier, leurs frères et sœurs, pour des raisons qui ne se justifient pas. Que le Seigneur change leur cœur, afin qu'ensemble nous puissions vivre dans la paix et dans l'amour mutuel.
Et puis, à l'approche des fêtes de fin d'année, les Burkinabés doivent rester vigilants sur la qualité des produits de consommation. Le 17 décembre dernier, c'est plus de 820 poulets impropres à la consommation qui ont été saisis par la brigade territoriale de gendarmerie de Saba, alors qu'ils étaient transportés à bord d'un véhicule et d'un tricycle vers la ville de Ouagadougou. La saisie a pu se faire grâce à l'appel téléphonique d'un citoyen sur le 1010, le numéro vert de la gendarmerie nationale. Nous vous le disions hier au deuxième jour du procès relatif au plan d'attaque déjoué de la maison d'arrêt et de correction des armées en vue de libérer les présumés auteurs du coup d'État de septembre 2015 impliquant le caporal Madi Ouedraogo et 27 autres, le tribunal militaire a renvoyé le dossier au jeudi 5 janvier 2017 à la demande des avocats de la défense. En signe de protestation, ces derniers ont quitté collectivement la salle d'audience hier après le refus des magistrats d'accéder à leur requête de report de 2 semaines. Au premier jour du procès mardi, les avocats de la défense commis d'office avaient demandé au tribunal le report du procès de 2 semaines, le temps pour eux de mieux connaître le fond du dossier. Le tribunal avait refusé cette requête et avait juste concédé un report d'1 journée. À ce propos, écoutez Maître Arnaud Ouedraogo, représentant des avocats de la défense. Le peuple burkinabé attend bien plus qu'un procès. Le peuple burkinabé attend un procès équitable. Nous avons reçu les dossiers de façon parcellaire et nous avons reçu les dossiers de façon tardive. Cela ne nous a pas permis d'organiser au mieux la défense de nos clients. Et nous étions donc, avec beaucoup de tristesse, obligés de nous retirer de la suite du dossier. Mais du côté du parquet, on estime que toutes les dispositions ont été respectées. Écoutons le commissaire du gouvernement, Alioune Zanré. Nous, au niveau du parquet, nous avons entrepris donc toutes les diligences. Nous avons respecté les dispositions de l'article 106 du Code de justice militaire. Nous avons respecté les dispositions des articles 25, 28, 33 de la loi portant organisation donc des assises criminelles au Burkina. Ils nous ont prêté des intentions comme quoi il y avait un agenda politique qui était caché dedans. Nous ne voulons pas des débats stériles autour du procès. Tout ce qu'ils invoquent, je pense que, en toute sincérité, ça ne paraît vraiment pas la peine. Le 5 janvier, nous allons entreprendre encore les diligences qui s'imposent. Nous aviserons donc avec le bâtonnier et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, est venu prendre conseil auprès du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la matinée du mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou. En tant que candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, une candidature que mon pays, le Sénégal et la CEDEAO ont endossée, je suis venu me présenter au président du Faso pour bénéficier de ses conseils, ses avis et suggestions, a-t-il déclaré au sortir de l'entretien. Sa candidature, selon lui, n'est pas de circonstance au regard de son engagement depuis plusieurs décennies pour la cause des peuples d'Afrique, pour l'unité, la libération, la paix et le développement du continent. Bien avant, l'hôte du président du Faso a présenté ses condoléances au peuple burkinabé et aux familles des 12 soldats tombés lors de l'attaque du vendredi 16 décembre 2016 à Nassumbu, dans la région du Sahel. Il a émis le vœu que les mesures qui sont prises pour juguler ce phénomène au plan national et au niveau international puissent venir à bout du terrorisme afin que les pays d'Afrique aillent dans la voie du développement de façon irréversible. Comme je vous le disais en titre, 4 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'un éboulement survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Oualga, un village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kayad, c'est dans le centre-nord. Selon l'agence d'information du Burkina, le drame s'est produit dans un site d'orpaillage abandonné il y a plus de 20 ans et dont l'exploitation artisanale a repris il y a moins d'1 mois. Le maire de la commune de Kaya, Boukari Ouedraogo, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a témoigné au nom du conseil municipal sa compassion aux familles et à la population éplorée de Oualga et invité la population et surtout la tranche jeune qui exploite artisanalement l'or à la prudence et à la méfiance vis-à-vis des anciens sites d'orpaillage. L'âge des victimes de l'éboulement varie entre 15 et 30 ans, quant aux seuls blessés et dont la vie ne serait pas en danger. Il est âgé de 11 ans. À partir de demain 23 décembre, ce sera les congés de Noël dans le milieu scolaire au Burkina. S'il y a un sujet qui a alimenté les débats au cours donc de ce premier trimestre au sein des écoles primaires, c'est bien la journée continue. Anouna, notre correspondant Bourema Badini, a voulu en savoir davantage sur ce que pensent les enseignants sur cette mesure. Suivez donc.
La journée continue là-haut. Sincèrement dit là, ça n'arrange pas beaucoup les enfants. Vous voyez, on vient de sortir. Ils vont à la maison. Il y a d'autres qui habitent à 3 km. Ils vont aller à la maison, aller manger. C'est le retard seulement. Ça vient, ils sont fatigués, ils dorment en classe, ils ne suivent pas. Il y a des enfants même à 15h, ils viennent. Pourtant, on commence à 14h, on finit à 16h. Ça, ils vont venir trouver qu'on a déjà commencé. Ce n'est pas de leur faute aussi. Les maisons là sont loin. Ils partent aussi trouver que les parents aussi n'ont pas encore fini de faire la cuisine. L'enfant est obligé d'attendre. Avec les enfants d'ici là, s'il y avait au moins la cantine, ensuite on pouvait les retenir ici, les donner à manger. 14h, ils sont à l'heure à l'école. Par rapport à la journée continue, puisqu'on arrête à 12h, il faut recommencer juste 2 heures après. Alors les 2 heures de temps, c'est insuffisant pour pouvoir quand même démarrer les cours. À 14h, on doit démarrer. Et à 14h, les élèves n'ont pas encore fini leurs besoins. C'est difficile même de pouvoir les faire suivre le cours. Tu cries souvent, suivez, ils ne suivent pas. Et bon, ce sont les conséquences comme ça de la journée continue. Maintenant, bon, si les conditions pouvaient être améliorées, alors on instaure la cantine. Alors ils restent à midi, ils consomment et ils restent pour réviser un peu les leçons. Voilà, quand on va rentrer en classe, alors ils sont prêts pour démarrer les cours de la soirée. Voilà, autrement dit, on revient aux anciennes horaires. C'est pas simple à notre niveau ainsi qu'au niveau des élèves. En tout cas, les maîtres souffrent, les élèves aussi souffrent. À 12h, nous sortons, l'élève part à la maison, il part trouver que le repas n'est pas encore prêt. Même si le repas est prêt, il mange, il n'arrive pas à se reposer. Il reprend la route pour venir à l'école. Ils arrivent en retard. Il y a d'autres même qui viennent 14h30, 15h, souvent 15h30. Ils viennent trouver des fois qu'on a fini de faire certaines leçons. Ils n'arrivent pas à suivre. Un élève qui est en retard, arrivé devant la porte, il va taper. Quand il va taper, ceux qui sont en train de suivre les cours, ça les perturbe. Donc pour moi, la journée continue, ce n'est pas une chose qui est simple. Il faut que les acteurs revoient s'ils peuvent améliorer les conditions. Les conditions, c'est-à-dire s'ils pouvaient instaurer la cantine au niveau des écoles. Et aussi un lieu pour que les élèves puissent se reposer durant les 1h30 avant de reprendre les cours à 14h. Du sport, dans ce journal, la Confédération africaine de football CAF a effectué hier mercredi le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. En Ligue des champions, le Rail Club du Cap Diogo croisera en tour préliminaire sur son chemin les Diables Noirs du Congo, Brazzaville. Le match allait se jouer à Ouagadougou entre le 10 et le 12 février 2017 et le match retour une semaine après. En Coupe CAF, le représentant burkinabé l'AS Sonabel rencontre les Ivoiriens du Sporting Club de Gaïwa. Un mot de cyclisme pour terminer. Le cycliste africain de l'année est connu. C'est l'Érythréen Tesfrom Okuba Mariam, champion sur route 2016, qui boucle l'année à la première place. Le podium est complété par le Sud-Africain Luis Menzes et un autre Érythréen, Daniel Tekle Aymanot. A noter que le Burkinabé Mathias Sorgo était parmi les 20 nominés. Tesfrom Okuba Mariam recevra son trophée des mains des organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo fin février 2017 au Gabon. Madame, Messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter. L'actualité continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à tous pour la fidélité et à très bientôt.